Bonjour à tous, c'est Mister P. Aujourd'hui, je corrige l'exercice 4 du brevet 2022 Amérique du Nord. Alors, cet exercice concerne Scratch et les probabilités. Donc, dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. Alors, on a créé un jeu de hasard à l'aide d'un logiciel de programmation. Lorsqu'on appuie sur le drapeau, le lutin dessine trois motifs côte à côte. Chaque motif est dessiné aléatoirement, soit c'est une croix, soit c'est un rectangle. Et le joueur gagne si l'affichage obtenu comporte trois motifs identiques, donc trois croix ou trois rectangles. Au lancement du programme, le lutin est orienté horizontalement vers la droite, comme on te le montre. Alors, comment on va lire le programme? Donc, quand drapeau vert est cliqué, on efface tout l'écran, on va à tel endroit, et donc on va répéter trois fois cette chose. Alors, si j'ai un nombre aléatoire entre 1 et 2 qui est égal à 1, alors nombre aléatoire entre 1 et 4 renvoie un nombre au hasard parmi 1, 2, 3 ou 4, donc que des entiers. Donc si j'ai un nombre aléatoire entre 1 et 2 qui vaut 1, alors je dessine une croix. Sinon, je dessine un rectangle. Et j'avance de 100 pas. Donc, soit je dessine une croix et j'avance de 100 pas, soit je dessine un rectangle et j'avance de 100 pas. Et je dois répéter le processus, donc 3 fois. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans le bloc rectangle? Hop, on va aller dans le bloc motif rectangle, stylo en position d'écriture, répète 2 fois ceci. Avance de 60 pas, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés, avance de 80 pas, et enfin tourne dans le sens contraire du temps de 90 degrés. Puis tu relèves le stylo. Voilà, le bloc croix, le script n'est pas donné. Bon, très bien. Alors, question 1, on y va. En prenant pour échelle 1 cm pour 20 pas, représentez le motif obtenu par le bloc rectangle. Alors, rectangle, j'avance de 60 pas. Mais si 20 pas, c'est 1 cm, donc j'avance de 3 cm. Donc, on avance de 3 cm. D'accord? Ensuite, tourne dans le sens des aiguilles contraires du temps. Donc, en fait, on va faire comme ça. Hop. Et on va donc monter de 80 pas. Et 80 pas, eh bien, ça correspond, alors si 1 cm c'est 20 pas, 80 pas, donc 4 fois plus, ça va correspondre à 3 cm. Donc, les dimensions du rectangle sont 3 cm de largeur pour 4 cm de longueur. Voilà. Question 2. Alors, du coup, toi, le jour du brevet, tu dessines un rectangle de 3 cm de largeur et 4 cm de longueur. Voici un exemple d'affichage obtenu en exécutant le programme principal. Quelle est la distance D entre les deux rectangles sur l'affichage exprimé en pas? Ah bah, tout à l'heure, quand je l'ai lu, on a dit qu'on dessine une croix ou on dessine un rectangle, et dans tous les cas, on avance de 100 pas. Donc, voyons, je dessine mon rectangle, et donc je vais avancer de 100 pas pour faire le motif d'après. Donc, D égale 100, tout simplement. Voilà. Donc, la distance D, la distance entre les deux rectangles et D égale 100. Voilà, 100 pas. Attention, on ne te demande pas en centimètres. 3. Question 3. Quelle est la probabilité que le premier motif dessiné par le lutin soit une croix? Alors là, c'est une question de probabilité. Donc, combien de nombres aléatoires avons-nous? Entre 1 et 2. Donc, il y a 2 issues au total. Déjà. Pour obtenir une croix, il faut que tu aies 1. Donc, il y a une seule issue favorable, c'est d'avoir 1, par rapport à 2 issues au total, soit la fraction 1 demi. D'accord? Ce qui correspond soit 50% ou 0,50. Voilà. Tu peux répondre de plusieurs manières, soit sous la forme d'une fraction, un demi, soit en pourcentage, 50%. Voilà. En tout cas, tu as une chance sur 2. Voilà. Donc, là, voilà la réponse. Question 4.
Dessinez à main levée les 8 affichages différents que l'on pourrait obtenir. Alors, on nous dit qu'il y en a 8. Donc déjà, ça nous aide. Alors, faisons toutes les possibilités. Imaginons que j'ai eu un rectangle, puis un rectangle, puis un rectangle. Ça, c'est possible. Ou alors, j'ai eu un rectangle, puis j'ai eu encore un rectangle, et enfin, ben, j'ai pas eu un rectangle, j'ai eu une croix. Oui, c'est possible aussi. Ou alors, j'ai eu en premier un rectangle, puis j'ai eu une croix, puis j'ai eu un rectangle. Ou alors, j'ai eu un rectangle, j'ai eu, qu'est-ce qui me manque là? Une croix, et il me manque une croix. Voilà. Ça, c'est les 4 premières possibilités si ton premier motif est un rectangle. Mais supposons que tu n'as pas eu le rectangle, mais que tu as eu la croix. Donc, on va faire la même chose. On va répéter les 4 motifs, mais en commençant par croix. Donc, soit j'ai une croix d'abord, un rectangle, puis un rectangle. Soit j'ai eu une croix, un rectangle, puis une croix. Ou alors j'ai eu une croix et un rectangle. Ou alors j'ai eu une croix et une croix. Voilà les 8 possibilités. Voici la liste des 8 affichages possibles que l'on pourrait obtenir avec le programme principal. Alors, on te demande de les représenter à main levée rapidement, donc ne perds pas de temps à les représenter correctement, surtout que la croix, tu ne connais pas sa dimension. Donc, un dessin d'une croix suffirait, hein. D'accord? Question 5 maintenant. On admettra que les 8 affichages ont la même probabilité d'apparaître. Bon, donc encore des probabilités. Quelle est la probabilité que le joueur gagne? Oula, alors on va reprendre l'énoncé. Que nous dit? Quand c'est qu'on gagne? Le joueur gagne si l'affichage obtenu comporte 3 motifs identiques. Alors c'est parti. Combien a-t-on d'affichages en tout? Enfin oui, si, d'affichages. Donc il y a au total 8 affichages possibles. Et sur ces 8 affichages, combien as-tu de motifs, enfin d'affichages où il y a 3 fois le même motif? Ben, soit tu as rectangle, 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 soit tu as croix, croix, croix. Donc, il y a seulement 2 affichages comportant 3 motifs identiques. Alors, je te les récite. Rectangle, 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 ou croix, croix, croix. La probabilité que le joueur gagne, et donc 2 par rapport à 8, soit la fraction de huitième. Alors 2 sur 8. 2 sur 8 qui vaut, si tu simplifies la fraction, un quart. Et un quart, eh bien, un quart, c'est 25%, ou le nombre décimal 0,25. Voilà, tu as le droit de répondre de diverses manières. Voilà. Là, du coup, j'ai oublié de faire la phrase réponse, pardon. La probabilité que le premier motif dessiné par le lutin soit 3 et 1,5. J'aime bien les fractions. Donc 1,5. Voilà. Il faut toujours faire une phrase réponse, c'est très important. Et enfin, 6e question. On souhaite désormais que pour chaque motif, il y ait 2 fois plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix. Pour cela, il faut modifier l'instruction de la ligne 5. Donc sur ta copie, recopie l'instruction suivante en complétant les cases. Donc là, tu dois recopier nombre aléatoire entre et égale. Alors moi, je vais juste compléter au crayon. Alors, on nous dit qu'il faut 2 fois plus de chances
d'obtenir un rectangle qu'une croix. Alors, tu peux conserver le égal à 1 pour la croix. Voilà. Parce que on te dit, si le nombre aléatoire entre 1 et 2 est égal à 1, alors tu as une croix. Mais toi, tu veux 2 fois plus de chances d'obtenir un rectangle. Bon, bah du coup, 2 fois plus de chances. Du coup, tu vas mettre. Alors, comment on va procéder? Il faut donc 2 fois plus de chances. Or, tout à l'heure, on avait autant. On n'avait que deux nombres aléatoires, 1 et 2. Là, il faut 2 fois plus de chances d'obtenir le rectangle. Donc, il faut deux nombres, il faut deux entiers, parce que deux entiers, il faut que ça dépasse le 1. Il en faut 2 fois plus. Donc, le 1, on va le conserver. Et à la place du 2, eh bien, on va mettre 3. Comme ça nous donnera 2 entiers de plus. Donc, on aura 2 fois plus de chances d'obtenir un rectangle. Donc, il fallait compléter nombre aléatoire entre 1 et 3 égale 1. Je vais le réécrire proprement, comme ça tu le verras mieux. Nombre aléatoire entre donc 1 et 3. Comme ça, tu as 3 entiers, 1, 2, 3. Et vu que le 1 est fait pour la croix, donc tu auras 2 fois plus de chances, avec le 2 et le 3, d'obtenir un rectangle. Voilà, égal à 1. Voilà, cela conclut la vidéo. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à aimer la vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour suivre les futures corrections. Au revoir.